Salut. Bien, aujourd'hui, nous allons voir les registres littéraires, à différencier des registres de langue, comme on va voir. Donc, on appelle registre littéraire, on l'appelle aussi tonalité ou bien ton. Donc, l'effet, c'est tout simplement quel effet tu cherches à citer chez celui qui t'écoute ou bien celui à qui tu écris. D'accord? Donc, c'est-à-dire le destinataire. Donc, j'écris pourquoi? Est-ce que c'est pour apprendre à celui qui m'écoute quelque chose? Comme par exemple, moi, ce que je fais maintenant, je fais ce que j'appelle un registre didactique. Je vous apprends des choses. Ou bien, j'écris pour que tu ressentes de la pitié pour moi. Donc ça, par exemple, c'est le registre pathétique. Ou bien, j'écris simplement pour t'exprimer mon bonheur, ma joie, ma tristesse, mes regrets. D'accord. Donc, alors, c'est le registre lyrique. Donc, cet effet, c'est ce qu'on appelle le registre. Bien sûr, c'est comme d'habitude, je ne vais pas commencer à vous relire ce que j'ai écrit ici, ou bien ce que tout simplement j'ai fait quelques transformations à quelque chose que j'ai téléchargé d'internet pour ne pas avoir à écrire beaucoup de choses, d'accord? Donc les choses que je dois écrire, je les écris parce que c'est une nécessité, mais lorsque j'ai un support qui peut faire l'affaire, je ne perds pas de temps à le faire selon ma propre formulation. Mais regardez, bien sûr, j'interviens ici, j'enlève des choses qui sont en plus, ou bien je change la formulation d'une phrase, ou bien d'accord, pourquoi, pour qu'elle soit plus facile. Bon, de toute façon, je crois que faire afficher comme ça un texte et le relire aux gens, c'est la matraque, c'est la pire des choses, c'est l'ennui assuré. Donc, alors, l'impact, l'effet recherché chez le destinataire, c'est ça, la tonalité littéraire ou bien le registre littéraire. Bien, alors, ne pas confondre, c'est-à-dire il faut faire la différence. Avoir une confusion, c'est ne pas faire la différence entre. Donc, ne pas confondre avec les registres de langue. Donc, si vous dites registre littéraire, vous parlez de tonalité. Si vous dites registre de langue, vous parlez des 3 niveaux de langue. Donc, les registres de langue, ce sont les niveaux de langue. Au Maroc, nous avons un problème. Lorsque vous êtes au collégial, vous parlez des registres de langue et vous utilisez le terme registre. La plupart du temps, les professeurs disent le registre, le registre. Quel est le registre de cette phrase? Quel est le registre de ce texte? D'accord? Alors, on apprend familier courant soutenu. On passe au lycée, on trouve le registre littéraire. Et là aussi, le professeur vous dit quel est le registre du texte. On ne fait pas, ce qui fait que on a un problème. D'accord? Il y a un problème entre ce qui est programmé au collégial et ce qui est programmé au secondaire qualifiant. Alors, tout d'abord, je tiens à très rapidement, faire juste une esquisse d'explication de ce que c'est qu'un registre familier. Donc, le registre familier peut être familier, donc ce qui est familier. Alors, excusez, il y a un problème avec cette écriture, c'est qu'aujourd'hui, les lignes courbes comme ça, parfois elles font comme ça. Alors, excusez si certains mots ne s'écrivent pas comme je les veux. Alors, maintenant pour le registre familier, on a d'abord le lexique familier. Pour reconnaître un registre de langue familier ou bien un niveau de langue familier, il y a d'abord le lexique. Bon, par exemple, une voiture, c'est le mot courant. Vous voyez, ça saute. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors, excusez ces erreurs. Bien. Alors, maintenant, une voiture. Alors, dans le langage familier, on l'appelle une caisse, une tire, une bagnole. Alors, c'est vraiment, il y a vraiment un problème. Une bagnole, un taco. D'accord? Alors, il y a beaucoup de mots pour ça. D'accord? Par exemple, la peur, vous trouvez la frousse, la bleue, la tremblote. Donc, maintenant, il y a aussi la non-correction grammaticale.
Alors, c'est un niveau, si vous voulez, c'est un niveau agrammatical. Bien, alors, quelque chose de grammatical, c'est quelque chose de grammatical. C'est quelque chose qui respecte la grammaire, les règles de la grammaire. Agrammatical, non. D'accord. Alors, vous avez par exemple, dans le niveau familier, tu peux trouver je vais. Tu peux trouver tu sais pas. Donc, ça saute, s'il vous plaît, c'est un S, d'accord, mais ça saute, ça sur maintenant un T. Et tu sais pas. Alors en français, on ne peut pas enlever le ne. C'est agrammatical. On ne peut pas ici enlever le E. C'est grammatical. Il y a même des niveaux très familiers, argotiques. Et tu dis je vais. D'accord. Donc, bien sûr, vous connaissez tous t'as compris. Alors en français, on n'enlève pas le U. D'accord. Mais dans la langue familière, si. Bien. Alors maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle des tournures familières. Comme, je sais pas, non, je vous donne la même que pour les autres parce que je n'ai pas vraiment quelque chose qui me vient à la tête. Donc, tu dis à quelqu'un, va te faire cuire un œuf. Ça signifie tout simplement fous-moi le camp. C'est d'ailleurs une, d'accord, une expression familière. Fous-moi le camp, loin-toi de moi, laisse-moi tranquille, d'accord. Donc, va t'occuper de tes affaires. Bon. Alors, maintenant, je vais... Excusez-moi, je vais effacer tout ça. Ah oui. Alors... excusez, cette petite gomme ne fonctionne pas. Bien, alors maintenant, le niveau courant. Oui. Donc, niveau courant, le mot courant signifie... Je crois qu'en séparant les lettres comme ça va aller mieux, oui. Donc, mais j'ai pas l'habitude d'écrire comme ça. Donc, c'est un niveau répandu, répandu avec A, c'est-à-dire très commun, qu'on trouve en grande quantité, le contraire de rare. Et c'est la plus grande différence entre le niveau courant et le niveau soutenu. Alors, le niveau courant, c'est un lexique très répandu, tout le monde l'utilise. D'accord. Donc, c'est des structures très simples. Par exemple, si tu parles de la conséquence, tu dis donc, ou bien tu dis alors. Bien, ce sont des structures, si vous reliez la phrase, ce sont des structures vraiment très courantes. Mais si tu dis trop pour que, d'accord, alors là, il y aura vraiment, c'est une structure très rare, pas beaucoup utilisée, recherchée. Elle demande une grande maîtrise de la langue. Pourquoi? Parce que je vais donner le contraire de la conséquence plus le verbe conjugué au subjonctif, d'accord. Bien, alors, ce qui fait que j'ai besoin d'avoir un très bon niveau pour pouvoir vraiment relier des phrases avec trop pour que, ou bien assez pour que, ou bien, d'accord. Alors, vous voyez, ça, c'est le niveau soutenu, et ça, c'est le niveau courant. Même chose pour le lexique, même chose pour, d'accord, tout ce qui concerne le style. Bon, notre leçon, bien sûr, n'est pas les niveaux de langue, ce sont les registres littéraires. Alors, le registre lyrique.
Il y a le mot la lyre. La lyre, c'est un instrument de musique, c'est pour chanter. Et dans le registre lyrique, on chante ses propres émotions et sentiments. D'accord? Donc, ce que tu ressens, d'accord, tu exprimes tes états d'âme. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es triste? Donc, les plaintes, tu te plains de quelque chose. Les regrets, la nostalgie, c'est lorsque tu es triste en repensant à des choses passées. La joie, d'accord. Alors, le registre lyrique cherche à pas vraiment à émouvoir le lecteur. C'est surtout à exprimer les sentiments de celui dont on parle. Et généralement, ça se rapporte à la première personne, c'est-à-dire celui qui parle de lui-même. Bien. Alors, maintenant, s'il vous plaît, ces caractéristiques que vous avez là, les caractéristiques de chaque registre, elles sont très importantes. Pourquoi? Parce que le jour de l'examen, on vous dit quel est le registre de ce texte, et on vous dit sortez des indices. Alors, si vous voulez sortir des indices, c'est à partir de ça que vous allez sortir des indices. Vous allez dire, par exemple, ce texte est de registre lyrique. Bien, ce texte est de registre lyrique. Alors, on vous dit sortez des indices. Eh bien, vous allez chercher le champ lexical des émotions, des sentiments. Tu trouves heureux, triste, d'accord? Alors, tu sors ça. D'accord? Tu vas dire, il y a la présence du champ lexical, des émotions et des sentiments. Par exemple, et tu sors un ou bien deux indices du texte. Et tu dis, il y a des ponctuations fortes ou bien expressives, c'est-à-dire des phrases avec des points d'exclamation, avec des points d'interrogation, avec les 3 points, avec les 2 points, avec des parenthèses comme ici, d'accord? Donc ce sont ça les ponctuations fortes ou bien expressives qui montrent l'intervention de celui qui est en train de parler. Bien, alors la première personne, on trouve rarement, très rarement un texte lyrique où on montre les sentiments de quelqu'un d'autre. Alors, les figures suivantes, d'accord, les métaphores, donc normalement, je dois avoir une autre puce, ces puces-là, je dois avoir une autre puce ici. Donc, métaphore, comparaison, hyperbole, antithèse. Alors, les 3 premières, ce sont surtout des figures de style, d'analogie et des figures de style d'amplification. Alors, ces 2 figures de style, s'il vous plaît, on va les retrouver presque dans toutes les tonalités ou bien dans tous les registres, ce qui fait que ce n'est pas spécifique à l'un des registres, mais en même temps, le jour de l'examen, si vous trouvez une métaphore, vous pouvez l'utiliser pour justifier le fait que vous avez là un registre lyrique, mais vous pouvez trouver aussi la métaphore pour justifier un registre pathétique, un registre satirique, un registre, donc, énormément de... Donc, si vous trouvez une métaphore, c'est bien, généralement. Si vous doutez des indices et que vous trouviez une métaphore bien, une comparaison bien, alors citez-la parce que à 80% vous aurez raison. Bon, maintenant, bien sûr, le jour de l'examen, on vous demande simplement 2 indices ou bien 3 indices. Apprenez tous les indices, mais le jour de l'examen, essayez d'en faire 2 ou bien. Alors, travaille sur le rythme. Vous essayez de faire un rythme touchant, un rythme un peu musical. Pas tout à fait de la poésie, mais un rythme qui peut se rapprocher d'un style poétique. Bon, le registre pathétique. Bon, pathétique, c'est qui suscite la pitié et la compassion. Donc, c'est justement ça. Vous essayez de susciter chez le destinataire un sentiment de pitié. Donc, par exemple, si je parle de moi-même, je vais dire pauvre de moi, que je suis malheureux, que je suis impuissant devant ce qui m'est arrivé. D'accord? Bon, alors là, bien sûr, c'est le registre pathétique. Vous voyez la différence avec lyrique. Lyrique, je tiens à montrer mes sentiments. Je ne cherche pas à susciter la pitié et la compassion chez celui qui m'écoute. D'accord? Bon, maintenant on va voir aussi la différence entre le pathétique et le tragique. Le tragique, on l'a déjà vu, on va le revoir, mais vous le connaissez déjà. Le tragique, c'est un sentiment d'impuissance devant une force plus grande. On a un choix tragique, vous devez choisir entre 2 choses qui vont toutes les 2 se terminer mal, d'accord? Bon, un ensemble de choses que vous retrouvez dans le registre tragique et dans le registre pathétique. Dans le registre tragique, vous essayez de décrire la situation du personnage
en insistant sur cette situation, pas en insistant sur ce que vous voulez susciter chez le lecteur. Vous voulez montrer que cette personne se trouve dans une situation impossible, désespérée. D'accord ? Mais dans le registre pathétique, vous montrez qu'il se retrouve dans une situation vraiment, disons, désespérée. D'accord ? Mais ce que vous voulez, c'est susciter la pitié. D'accord ? Voyez la différence. Donc, alors, généralement, vous allez trouver une très grande difficulté, par exemple, si vous avez un registre pathétique, il va vous paraître comme le registre tragique. Si vous avez un registre tragique, il va vous paraître comme le registre pathétique. Et c'est justement ce qui fait la différence. D'accord ? Si vous sentez que vous releviez des indices montrant qu'on cherche à susciter la pitié, donc là, c'est pathétique. Sinon, c'est tragique. Alors, les indices, champ lexical de l'affectivité, de la souffrance, du désespoir, voire de la mort. Et vous allez voir, ce sont les mêmes sentiments, vous allez les retrouver dans le registre tragique. D'accord ? Donc, phrase exclamative, injonctive. D'accord ? Même chose. Donc, lorsque je vais arriver au registre tragique, je vais vous parler de la passion tragique. Une relation amoureuse tragique, mais bien sûr, puisqu'il y a une relation amoureuse, on va trouver bien sûr des phrases exclamatives. D'accord ? Bon, mais vous trouvez, ça se rapporte généralement au sentiment d'amour. Figure d'amplification, comme on vient de le dire, hyperbole, et les métaphores et les figures d'analogie. Donc je viens de vous le montrer. Ces figures-là, ce sont des figures qui se répètent à peu près pour tous les registres, mais en même temps, c'est un point à votre actif. Le jour de l'examen, si vous avez une hyperbole bien, vous pouvez toujours la citer. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous demande presque toujours comme figure de style le jour de l'examen des métaphores et des comparaisons. Pourquoi ? Parce que quel que soit le registre du texte, vous avez une métaphore ou bien une comparaison. Donc, des ellipses. Alors, je vous explique, ellipse, on n'en a jamais parlé. Alors, l'ellipse, c'est lorsque vous êtes en train de raconter et que vous passez sous silence un temps. Par exemple, aujourd'hui à 2h, je suis allé à l'école, j'ai rencontré mes amis, d'accord ? Et le lendemain, ou bien demain, alors vous voyez, aujourd'hui à 2h, je parle de ce qui se passe à 2h, et je passe directement à demain. Je passe sous silence tout ce qui s'est passé durant l'après-midi et la nuit, d'accord ? Donc c'est ça, l'ellipse narrative. Bien, alors, avant de passer à l'explication de ce registre, je tiens à vous dire d'abord que les registres de texte, ou bien les registres littéraires, vous pouvez trouver plusieurs, parfois 2, 3 registres dans un même texte. D'accord ? Et il n'y a pas de registre spécifique à un genre littéraire. Par exemple, tu dis la tragédie, c'est le registre tragique, simplement. Non, tu peux trouver la tragédie, mais tu peux trouver aussi des textes de registre tragique, mais tu peux trouver d'autres textes de registre pathétique, tu peux trouver un texte de registre lyrique, tu peux trouver un texte d'un autre registre, d'accord ? Alors, il n'y a pas de tonalité pour un registre bien défini. Certains professeurs vous disent, par exemple, pour la boîte à merveilles, le registre lyrique. Oui, c'est vrai qu'on trouve le registre lyrique, c'est un registre dominant pour les autobiographies généralement, d'accord ? Mais il n'est pas le seul, d'accord ? Alors, on ne peut pas dire que c'est le registre lyrique. Non, ça dépend du texte. Jour de l'examen, si tu gardes dans ta mémoire que la boîte à merveille c'est le registre lyrique, on te demande le registre étudie lyrique, bon, tu vas commettre une erreur. Il faut analyser le texte. D'ailleurs, la leçon précédente, celle qu'on vient de voir, on avait un exemple d'un texte à partir duquel je vous ai expliqué la gestion du temps le jour de l'examen. Mais dans ce texte, on vous a demandé quel est le registre du texte, et c'était un registre satirique. D'accord ? J'opterais même personnellement pour un registre qui ressemble plutôt au registre polémique, même s'il n'y a pas de dialogue. Bien, alors, le registre épique, l'épopée. L'épopée, épique, c'est l'adjectif, l'épopée, c'est le nom. L'épopée, à l'origine, c'était un texte poétique. C'était un poème très long qui parle de la guerre et qui vante, qui loue,
qui chantent les exploits d'un héros, ou bien ils vantent, ils louent de grandes actions, d'accord? Alors, et généralement, on loue une personne. Alors, louer ici signifie dire du bien. Bon, alors maintenant, l'épopée plus tard, ce n'était plus seulement de la poésie, c'est aussi de la prose. Ce sont des textes normaux qui sont devenus des épopées. Donc, il cherche à provoquer l'admiration devant les exploits et l'enthousiasme, le zèle, l'entrain du lecteur en louant les exploits d'un ou de plusieurs héros. Donc, alors, première caractéristique, enchaînement d'actions, des actions qui se succèdent. Donc, emploi du pluriel, surtout des termes collectifs. Les termes collectifs, c'est les mots singuliers qui veulent parler du pluriel, comme le mot équipe, le mot troupeau, le mot meute ou bien horde pour les loups, bien, d'accord? Alors, maintenant, procédé de l'amplification et de l'emphase. Énumération. L'accumulation, c'est quelque chose qui ressemble à l'énumération, pas la peine de vous en parler avec beaucoup d'explications, c'est simplement une énumération qui n'est pas ordonnée. Donc, des gradations, des hyperboles, les superlatifs, ce sont des moyens de comparaison qui montrent le plus ou bien le moins. Le plus, le moins, le meilleur, le pire. Alors, des adverbes d'intensité, les adverbes d'intensité comme trop, comme beaucoup, comme d'accord. Des phrases longues, verbes de mouvement. Les verbes de mouvement, bien sûr, lorsque vous voulez parler de quelqu'un qui est en train d'agir, vous parlez d'un enchaînement d'actions, vous dites il marche, il court, il saute, il se retourne, il frappe, d'accord? Donc vous trouvez énormément de verbes de mouvement. Bien, avant de continuer à vous expliquer ça, s'il vous plaît, le registre, normalement, il se rapporte à l'origine, il se rapporte à quelque chose qui le détermine, comme ici l'épopée, mais l'épopée c'est durant la guerre, mais on peut utiliser le même registre pour des choses de la vie quotidienne. Bon, par exemple, toi, tu réussis le jour de l'examen, tu as une très bonne note, d'accord? Et ta maman est très fière, elle veut se vanter, d'accord? Donc, alors, avec sa voisine, elle est en train de parler de tes efforts, elle commence à les agrandir, d'accord? Elle est sublimée. Donc, elle dit, mais vous savez, il ne dormait presque plus. Il passait toute la nuit éveillé. Il se battait effrontément avec le sommeil. D'accord? Donc, il s'armait de patience. Et elle commence à utiliser même des mots qui ont un rapport avec la guerre. Il se battait contre le sommeil, il s'armait de patience. D'accord? Il ne perdait pas espoir. Alors, elle est en train de faire un registre épique. Mais parlons d'un examen. Donc, référence aux éléments naturels. Les éléments naturels comme le vent, la pluie et le reste. Les champs lexicaux du combat. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Il se battait, il s'armait. Et appel au merveilleux. Le merveilleux, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à... Il ne dormait plus. Est-ce qu'on va accepter ça? Et en utilisant certaines figures de style ou bien, on transforme le personnage en personnage merveilleux. D'accord? Donc, il se battait avec une telle rapidité. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Il avait des ailes. D'accord? Il semblait, d'accord, porté par de grandes ailes. Il sautait à des hauteurs vertigineuses. Bon, mais bien sûr, ce sont des choses qu'on ne peut pas, d'accord, qu'on ne peut pas croire. Vous voyez ça dans les films de karaté, surtout les films de karaté à la pacotille, les films qui ne valent rien. Alors vous voyez le personnage, il saute 10 mètres en haut, d'accord, bien sûr, c'est impossible. Sinon, pourquoi ferait-il des films?
il participerait plutôt aux Jeux Olympiques en faisant le saut à l'élastique. Il va gagner toutes les médailles d'or et là, il va gagner énormément d'argent, plus que ce qu'il gagne dans un film. Alors, bien sûr, ces choses-là, on ne peut pas les croire, on sait que ce sont des choses truquées. Registre tragique, d'accord. Alors, bon, le tragique, je vais insister ici sur trois choses, d'accord. Sur la force tragique, le destin ou bien plus fort que le personnage, sur le dilemme ou bien le choix tragique. C'est quoi un dilemme? Bon, il y avait par exemple une pièce théâtrale, j'ai expliqué cela à vos amis, ça donne vraiment l'exemple d'un dilemme. Bon, un personnage, il veut se marier avec une fille. Le père de la fille a tué son père. Alors, lui, il est partagé entre deux choses, entre son amour pour la fille, entre son sens de l'honneur, parce qu'en ce temps-là, s'il ne vengeait pas son père, s'il n'affrontait pas le père de la fille en duel, et s'il ne le tuait pas, il serait déshonoré, d'accord? Oui, ce serait un paria dans la société. Mais s'il affrontait le père et qu'il le tuait, il ne se marierait pas avec la fille qu'il aimait. Donc vous voyez ici le dilemme. Tuer le père, ne pas se marier avec la fille, se marier avec la fille, perdre son honneur en laissant le père vivant. Et là aussi on a le troisième point important, c'est la passion tragique. C'est une passion qui ne peut pas se terminer heureusement. Elle se termine soit par la séparation, soit par la mort. Bien, maintenant, nous avons envoyé, j'ai expliqué le registre tragique lorsque j'ai parlé des caractéristiques de la tragédie pour Antigone. Alors je passe très rapidement. Registre de langue soutenu. On parle ici de registre de langue, c'est-à-dire niveau de langue. D'accord? On ne parle pas de registre tonalité, on parle du niveau de langue. Donc, registre de langue soutenu, interrogation, c'est-à-dire ponctuation expressive, point d'exclamation, point d'interrogation et le reste. Métaphore, comparaison, figure d'opposition, d'accord, antiphrase et le reste, et d'amplification, bien sûr, l'hyperbole et le reste. Vous voyez l'amplification et l'analogie, vous les trouvez presque partout. Bon, et c'est très important ça, champ lexical du destin, de l'impuissance, de la souffrance, de la faute, de la mort. Et la plupart de ces champs lexicaux-là, ils se répètent pour le registre pathétique. Donc, faites attention, rappelez-vous ce que j'ai expliqué pour faire la différence. Registre comique. Alors, on a un problème entre trois registres. On a le registre comique, le registre satirique, qui veut dire une critique négative, et le registre ironique. Alors, pour faire la différence entre eux, parfois c'est vraiment ardu. Alors faites attention, le registre comique peut avoir plusieurs fonctions. Bien, alors, l'effet, la tonalité littéraire, partout avant on a vu qu'on a une fonction. Ici on a trois fonctions. Alors, le comique, il vise à faire rire et à divertir. D'accord? Bien. La deuxième, bon, je vous ai dit par exemple pour Antigone que parfois dans Antigone on a le registre comique, mais à aucun moment dans Antigone on cherche à faire rire ou bien à divertir. Alors c'est la deuxième forme du registre comique qui est là, c'est dédramatiser une situation angoissante. Donc une situation qui fait peur, une situation vraiment atroce, abominable, mais la façon dont on parle c'est une façon légère. Comme Antigone avec la nourrice. Antigone est sur le point de mourir. Elle sait qu'elle a essayé d'enterrer son frère et qu'elle va mourir. Mais en parlant, Anouilh a choisi de dédramatiser. Il n'a pas laissé la situation dramatique. C'est le contraire. Dédramatiser, c'est le contraire de dramatiser. Donc, il a abordé cette situation et il l'a abordée d'une façon légère, pas d'une façon sérieuse, vraiment. D'accord? Alors, ça aussi, c'est un registre comique. Et la dernière façon du registre comique, c'est lorsqu'on fait rire, mais pour critiquer. C'est là, d'ailleurs, que vient le problème la confusion dans cette troisième partie-là, avec le satirique et avec l'ironique.
Alors, j'en parle légèrement parce qu'on va y revenir. Bon, alors, regardez, le comique, c'est le but essentiel. Bien, j'ai l'habitude de dire but, mais normalement on dit le but. Le T en français à la fin ne se prononce pas, mais beaucoup de gens prononcent but, et moi j'ai l'habitude de dire but, alors c'est l'habitude qui gagne. Bon, alors maintenant, comme j'ai dit, le but du comique, c'est faire rire. C'est le premier but, d'accord? Et il peut être accompagné d'une critique, il peut être accompagné d'une dédramatisation, d'accord? Bon, maintenant, pour le satirique, le but essentiel, c'est de montrer les défauts, pas de faire rire. D'accord? Alors pour les deux, si tu trouves un texte qui fait beaucoup rire en critiquant, c'est un texte comique. Si tu trouves un texte qui dédramatise une situation vraiment angoissante, d'accord, en critiquant, c'est un registre comique. Mais si tu trouves que le texte insiste sur les défauts de la personne, en faisant quelquefois rire ou bien très légèrement, donc c'est un texte satirique. D'accord. Ironique, c'est j'essaie de montrer que la chose est vraiment basse. D'accord. C'est pas seulement montrer les défauts, c'est se moquer de ces défauts. D'accord. Puis alors, on passe, s'il vous plaît, jusqu'ici. Ces trois premières caractéristiques sont des caractéristiques qu'on trouve dans le registre comique. Les caractéristiques qu'on a là, on peut en trouver dans les deux autres registres, l'ironie ou bien, d'accord? On peut en trouver, surtout dans le satirique. Bien, alors, les jeux de mots. Bien, alors, pour les jeux de mots, donc, j'ai déjà vu quelqu'un qui a fait un très bon travail sur les tonalités. D'accord? Donc, c'est par respect que je n'ai pas repris son travail ici. D'accord? Donc, alors, il veut expliquer la tonalité comique. Comment il l'appelle? Il l'appelle ton a li t. Alors moi je vais faire aussi du comique. C'est une personne paresseuse, elle aime dormir. Et c'est une personne gourmande, elle ne pense qu'à manger. Le thon, c'est une sorte de poisson. Et le thé, vous le connaissez. D'accord? Bien. Alors, donc ici, j'ai tonalité, et il a joué sur les mots. Il a joué par exemple sur ça. Il a joué sur ça. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle un jeu de mots qui se base essentiellement sur la polysémie d'un mot, un mot qui signifie beaucoup de choses, ou bien sur l'homonymie, comme ici ton avec ton, ou bien t avec t, l'homonymie, des choses qui se prononcent de la même façon, mais qui ne signifient pas la même chose. La polysémie, tout simplement, c'est lorsqu'on a un seul mot, mais qui signifie beaucoup de choses. Bon, c'est pas, ça peut créer ce qu'on appelle des quiproquos. Donc, un mot, il signifie ça, et il signifie ça. Un personnage comprend le premier sens, et le deuxième personnage comprend le deuxième sens, et ça crée un quiproquo. Donc on a déjà expliqué le quiproquo, bien le malentendu dans le théâtre, et ça appartient au registre comique. Vous ajoutez ce quiproquo ici normalement. Bien, alors vous avez jeu sur les niveaux de langue. Bon, vous voyez, vous avez un niveau soutenu, et au milieu du niveau soutenu, vous trouvez un mot ou bien deux de niveau familier. D'accord? Ça crée un effet surprise qui amuse. D'accord? Jeu sur les sons. Alors, comme ici par exemple, T avec T, on joue sur les sons. D'accord? Bon. Tonalité, on a essayé de refaire les mêmes sons, mais avec des mots différents. Tonalité, tonalité. On a joué sur les sons. Bien, alors, répétition, accumulation. L'humour,
c'est lorsque tu dis des choses pour faire rire. D'accord? L'ironie. Donc, si vous trouvez peu d'ironie, c'est un registre comique. Mais si vous trouvez que l'ironie est vraiment très présente, ça devient un registre ironique. La caricature. C'est quoi la caricature? Alors, regardez. J'ai un personnage. D'accord? Bien. Normalement, voilà les yeux. Voilà le nez. Voilà la bouche. D'accord? Bon, regardez. La caricature, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut agrandir le front. Comme ça. D'accord? Elle peut agrandir les yeux. Bon, généralement, on agrandit très fort le nez. D'accord? On réduit la bouche. Comme ça. Et on peut réduire et allonger. D'accord? Le montant, ça nous fait une caricature. Donc la caricature, c'est exagérer certains traits et diminuer certains autres traits. Si vous faites ça avec la description, comme par exemple pour la ficelle l'année dernière, les paysans sont très menus, très frêles. D'accord? Ce sont des personnages qui sont vraiment très frêles. D'accord? Mais ils sont habillés comme des ballons avec des blouses qui ressemblent à des ballons. Donc là, c'est une description caricaturale. D'accord? Donc maintenant, la caricature, c'est un procédé comique. Mais c'est surtout un procédé satirique. On le trouve surtout dans la satire, dans le registre où il y a la critique. Bien sûr, les hyperboles, les figures d'amplification. Bien, alors le registre satirique, donc, vous venez de voir, à l'exception des trois premiers et du quiproquo, le reste des caractéristiques peut aussi se retrouver dans le satirique, d'accord? Mais ce sont les caractéristiques principales. Nous avons la caricature, nous avons les figures d'exagération pour exagérer ici les défauts, d'accord? Et nous avons un lexique péjoratif. Pour montrer qu'on critique, trouve mauvais, pas bon, d'accord? Alors, tous ces mots-là, d'accord? Bon, alors, maintenant, la tonalité didactique, c'est pour enseigner. Ce que je fais maintenant avec vous, c'est une tonalité didactique. Et la didactique, normalement, c'est la science de l'enseignement. Comment enseigner? La pédagogie, c'est la science de l'éducation. Normalement, un professeur doit connaître la didactique et la pédagogie. D'accord? La didactique pour savoir comment enseigner une matière et la pédagogie pour savoir comment se comporter avec les élèves, que faire dans les situations à problème. Bon, alors maintenant, pour ce registre-là, nous avons l'emploi fréquent de. On emploie beaucoup ces choses, bien sûr, des 2 points. Pourquoi les 2 points? Pour les explications. Donc on trouve beaucoup d'emplois d'explication. Bien sûr, le jour de l'examen, si vous trouvez 2 points pour expliquer, vous pouvez dire que les 2 points, l'emploi des 2 points sont un indice. Et l'explication, il nous dit c'est-à-dire, il explique, c'est un indice, d'accord? Les exemples. D'accord? Bien, on donne beaucoup d'exemples. Des citations, vous citez un auteur, Victor Hugo a dit ou bien, d'accord? Lexique spécialisé. Bon, regardez pour le lexique spécialisé. Par exemple, je suis en train de vous parler des figures de style. Le lexique que je vais utiliser, c'est analogie, opposition, métaphore. C'est un lexique spécialisé pour cette leçon. Si je parle des plans, je vais vous parler de introduction, développement, conclusion, assertion, consigne. C'est un lexique spécialisé. Maintenant, si je vous parle de l'histoire, géographie, je vous parle de la géographie, j'aurai un lexique. Si je vous parle d'histoire, j'aurai un autre lexique. Les mathématiques, un autre lexique.
ce qu'on appelle communément une terminologie. D'accord? Bien. Alors, vous avez un lexique spécialisé. Et d'ailleurs, vous savez, lorsque vous écrivez un essai le jour de l'examen, on vous demande votre opinion sur quelque chose. Lorsque vous écrivez, généralement, vous écrivez selon un registre didactique, vous aussi. C'est pour ça qu'on vous dit, par exemple, argumentez votre texte, donnez des exemples. D'accord? Donc, travailler selon un plan, c'est-à-dire une composition logique. Le texte est composé selon des étapes, une argumentation, une structure. Premier point, deuxième point, troisième point, d'accord. Emploi des marques de l'énonciation. Les marques de l'énonciation, le je et le tu, l'énonciateur, le destinataire, le temps, le lieu, ici, demain, aujourd'hui, d'accord. Donc ça, ce sont les marqueurs de l'énonciation qu'on appelle aussi des déictiques. Bien. Polémique. Bien, la polémique signifie le combat verbal. Bon, par exemple, le texte qu'on a expliqué il y a quelques jours, et on vous demandait quel est le registre. Les Zoubida est en train d'invectiver Moulay El-Harbi. Donc, c'était un registre satirique selon les examinateurs. Bon, alors, il y a parfois vraiment une très grande difficulté à faire la différence entre les registres. Et aucune réponse n'est sûre. D'accord? Moi, j'opterais plutôt pour polémique parce qu'il y a vraiment de l'agressivité, beaucoup d'agressivité. Elle l'appelle fils de je ne sais quoi, fils de je ne sais quoi, fils d'adultère à un certain moment. D'accord? C'est-à-dire il n'a pas de père, sa mère a connu quelqu'un et il est né. Bon, alors, maintenant, il y a vraiment des choses qui montrent la polémique. D'accord? Même s'il n'y a pas un dialogue direct, mais il y a les caractéristiques du polémique. Bon, bien sûr, comme je vous ai dit, il n'y a pas de... Parfois, la frontière est vraiment très fine entre un registre et un registre. Et on trouve vraiment des difficultés à trancher, à dire que c'est ce registre ou bien. Donc, ça peut être vraiment le registre satirique et ça peut être le registre polémique parce que ça se rapproche. Ça a des caractéristiques du satirique et ça a des caractéristiques du polémique. Bien. Alors, il y a l'argumentation et la mère, elle explique dans ce, d'accord, bon, c'est un texte argumentatif, la mère explique. Elle argumente, par exemple, lorsqu'elle parle de Moulay El-Harbi, de pourquoi il a perdu cet argent, parce qu'il ne faisait pas attention, que, d'accord, et bon, là, c'est vraiment, pour moi, ça ressemble un peu aux polémiques. Bon, maintenant, critiquer, d'accord, agressivement. Donc vous voyez, là, c'est critiquer tout court. D'accord? Et là, c'est critiquer agressivement. Tu deviens agressif. D'accord? Et c'est surtout des textes argumentatifs. Donc, vous voyez pourquoi c'est difficile de trancher. D'accord? Tu peux décider que la vraie intention, c'est simplement critiquer. Mais moi, je pense que la vraie intention de les Zoubida, c'est insulter, c'est sortir sa colère. Elle est très en colère contre ce Al-Qadir qui a fait beaucoup de peine à l'Aïcha et elle déverse sa colère maintenant. Bon, maintenant, les caractéristiques, bien sûr, on peut trouver les modalisateurs, je pense, je suis d'accord, mon jugement est. Donc les modalisateurs, ce sont toutes les choses qui montrent un doute, une certitude, une opinion, une pensée, d'accord, qui se rapporte à celui qui est en train de parler. D'accord? Bien. Et l'antithèse, on l'a déjà vu dans les parallélisme, chiasme, les trois, si vous ne vous en rappelez pas, alors allez à la leçon des figures de style. D'accord? Et on a un lexique agressif. D'accord? On insulte, d'accord? Voire insultant.
D'accord. Et c'est le cas de l'Azouida, d'accord. Elle est passée même de l'agressivité à l'insulte en commençant à dire fils de l'adultère, fils de je ne sais quoi. Donc, maintenant, je crois que c'est le dernier registre qu'on a ici. Je crois que normalement, j'ai oublié de vous parler du registre ironique. Le registre ironique, c'est surtout pour se moquer. D'accord? Il insiste beaucoup sur l'antiphrase. L'antiphrase, c'est lorsqu'on dit quelque chose et qu'on veut parler du contraire. D'accord? Donc, il y a l'idée de la moquerie, il y a l'idée du blâme. Bon, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine. Et merci pour votre attention. Et merci aussi pour vos gentils commentaires, parce que j'en reçois vraiment de très gentils.